poids qui te met. Donc on continue notre bébé cheminement d'introduction sur les clés de jambes qui sont interdites de faire, que vous devez faire. Donc, on est là. Toujours un même principe, hein, vous pensez bien, votre posture elle est importante. Vous pensez aussi, en rajoutant des percus, notre manière de contrôler le partenaire change un chouïa quand on est en dessous. D'accord? Moi, je m'en fous dans l'absolu. Alors Maury, il a mon segment, il pourra me faire là. Mais de là, ce qui me met KO, je dis pas, hein. Il y a peut-être eu des mecs qui sont tombés KO comme ça. Jacare. Non, Jacare, c'est avec un coup de pied. Un coup de pied. Et pareil, au Bellator, là, il a fait ça. L'autre, il a fait bouh. Ah ouais? C'est pas là, non, je crois que c'était. Ah ouais, il a fait Il est fou. vivant. Ouais, parce qu'au UFC, il a mis des coups. Ah ouais, bah, c'est contre Chandler là contre... Non, contre. Ah, Hollande, ouais. Ouais. Ah, il faut que je regarde. Mais il était spécial. Il était dans un angle spécial. Et sinon, le trois quarts du temps, on se fait défoncer avec les jambes. D'accord? Les mecs veulent se barrer ou tape avec les jambes. Ça, c'est chiant. Et ça fait mal. Hein. Il y en a un qui est super intéressant, qui est au Bellator, je sais plus qui le faisait. Et le mec, on le voit, il arrive, boum, il s'en prend un. Et ce crétin, au lieu de reculer et récupérer, il retourne, il s'en prend un deuxième. Et le troisième, il commence à tituber complètement, le mec se relève, il met un gauche droite, c'est fini. Donc, on doit faire gaffe. Donc là-dessus, on doit faire gaffe. Et là-dessus, moi, je vous invite à contrôler plus là. Dès qu'on est dans des actes de percussion. D'accord? Lui, de même, il devra me contrôler différemment. Il ne peut pas faire le beau gosse ici. Hein. Il doit vraiment contrôler mes poignets. Sinon, ça va être dur pour lui. Sachant qu'en général, on ne donne pas des beaux coups comme ça. On donne des King Kong. Donc les Kong là. Hein? Mal. Ouais. Parce qu'en fait, tu es en hammer fist. Tu vois, tu tapes là. Bah, bah, bah. Alors que là, tu vois, il faut que tu tournes, c'est beau gosse, c'est technique et tout. Et en fait, ce mouvement-là, il va parce que ton épaule, ta hanche, ils vont dans le sens. Sauf que là, je peux pas, vu qu'il n'y a pas la distance. Donc ici, bah, ça demande rien d'autre que d'être un peu brutal et ça devrait passer. D'accord? Donc ça, c'est des choses en plus à prendre en compte. Okay? Je suis ici, toujours la même chose. Je kick, je vous rappelle. L'idée pour moi, c'est vraiment mettre une cale entre les fesses. Trop souvent, je vois encore, là vous êtes là et le mec il est sur votre genou. Sauf que s'il est sur votre genou, ça s'ouvrira pas. Hein. Donc, on est là entre les fesses. Voilà. J'ouvre le pouce. Vous contrôlez. Kick. Genou, pardon. Donc là, souvent, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait mourir. Voilà. Donc, on revient sur notre petit Ashigarami. Ce genou, on va se mettre au niveau de la jambe. D'accord? Là. Je vais saisir, pour l'instant, vous saisissez en englobant complètement. D'accord? En entourant. Et vous revenez. Pour les gars plus compétiteurs ou plus anciens, ça, c'est pas légal. De ce côté-là. Mais en fait, souvent, tu peux faire ça transitoirement pour revenir sur un Shigarami classique de ce côté-là. D'accord? Là, pour eux, au début, on travaille plutôt là. Ok? Donc, première chose qui nous intéresse, c'est, vous avez vu, j'ai mon bras, je suis ici. Pour ceux qui aiment la compète, vous ne dépassez pas la ligne de corps. Pour ceux qui s'en tapent, dépassez la ligne de corps. D'accord? En fait, on rip le genou, ce qui fait que lui, là, s'il veut partir, tente de partir. C'est vraiment très chiant. Vraiment, vraiment. Alors, chose, vous devez faire attention, encore dans un modèle où il y a des percus. Se jeter en arrière, si le mec a possibilité de se relever, c'est pour ça que moi je vais sur le côté là, et pas de l'autre direct, parce que là je lui laisse une opportunité de revenir sur moi et me faire des petites droitounettes, qui en général ne me plaisent pas du tout. Hop. Alors que là, c'est techniquement beaucoup moins bon, mais ici en montant, ce qui moi m'intéresse davantage, sachant que je suis grappleur et qu'un grappleur doit faire en sorte d'éviter de se prendre trop de coups. Ok? Mais techniquement c'est moins propre. Bon, même c'est pas propre du tout. Ok? Et maintenant, donc j'ai un overhook au-dessus de la jambe. Ma main, c'est ça qui m'intéresse. Ma main, je vais chercher à la prendre comme en guillotine et la monter le plus haut possible. Là pour l'instant, je vous embête même pas à descendre plus bas.
Parce qu'on pourrait dire, vous descendez très bas là et vous y allez. Pour l'instant, vous le faites juste d'ici. D'accord? Tout le monde ne va pas taper, mais c'est pas grave. 1, 2, vous fermez bien. Vous êtes sur votre coude, vous rentrez votre coude et vous allez chercher derrière. Ça pique. D'accord? Donc, vous arrivez, vous levez, vous serrez, vous ramenez votre coude, vous ramenez votre autre coude et vous commencez à aller chercher derrière. Là, j'y vais tout cool. En gros, plus je tourne, plus ça va lui faire mal. Ok? Deuxième. 1, 2. Et j'y vais. Je bloque là pour pas qu'il tourne. Et j'y vais. Ok? Deuxième, il n'est pas nécessaire pour tout le monde. Pour les gradés, il est nécessaire. Ok? 10 mètres.